À chaque grand challenge de Digital Painting School, la communauté francophone se démène pour réaliser ses meilleures créations, et on peut le dire, on se prend à chaque fois une véritable claque de bûcheron. À chaque fois, un nouveau thème imposé et des contraintes vous poussent à être créatif, et vous avez 2 mois pour pondre vos meilleures créations. Un jury avec un invité prestigieux est à chaque fois présent pour départager les vainqueurs, qui se partagent des milliers d'euros de lots et surtout la gloire. Pas ma gloire, la gloire. Et ce sont autant des artistes débutants que des participants chevronnés qui sont récompensés à chaque fois. C'est un régal de découvrir vos réalisations et je suis certain qu'encore une fois, vous arriverez à nous surprendre et à nous faire rêver. Bien que ce challenge sera très différent. Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour Digital Painting School. On va te révéler le thème très attendu du 16e Grand Challenge. Ouais, déjà le 16e, ouais. Ça passe vite, hein. Avant de te dévoiler le thème, quelques infos pour rappel. Ce nouveau challenge commence aujourd'hui, 1er juin jusqu'au 31 juillet. Vous avez donc 2 mois pour pondre vos meilleures créations. Je rappelle ensuite les objectifs de ces challenges. Premièrement, stimuler toute la communauté, les débutants complets jusqu'aux artistes pros. C'est ouvert à tous, sans limite de niveau, et on voit à chaque fois une belle entraide sur le forum et le Discord. Deuxièmement, vous pousser à vous surpasser. C'est l'occasion parfaite pour sortir ses meilleures illustrations tout en se faisant plaisir. Alors, challengez-vous. Et troisièmement, bien sûr, mettre en lumière des artistes francophones, que ce soit au travers du podium, des mentions spéciales ou des prix de la créativité. D'ailleurs, parlons-en de ces prix. Il y a les 3 grands vainqueurs qui vont nous époustoufler avec des images de dingue, et ensuite il y aura les 3 prix de la créativité qui récompenseront des artistes plutôt débutants, donc pas sur la beauté de l'image ou la qualité technique, mais plutôt sur l'originalité du concept, la créativité et les efforts fournis. Dans les challenges d'Ep School, tout le monde a une chance d'être mis en avant et de gagner des super lots, autant des débutants que des artistes intermédiaires ou super avancés. Ensuite, l'artiste invité dans le jury pour cette fois est un ami de DP School de longue date. Oui, Leonardus, j'espère que cette cap te plaît, oui, ça a un rapport avec le thème de ce challenge, que tu as sûrement déjà deviné d'ailleurs. Je disais donc, c'est un concept artiste ultra talentueux qui s'est spécialisé en character design et qui a travaillé plusieurs années chez Ubisoft et notamment sur les derniers Assassin's Creed et qui est aujourd'hui concept artiste senior chez Digital Extreme. Je cite Pierre Ravenot, que j'avais interviewé sur la chaîne presque au lancement de Digital Painting School et qui nous fait l'honneur de vous départager cette fois. Alors tu te dis peut-être, ah tiens, un character designer qui a été choisi, je me demande si ça aurait pas un lien avec ce challenge. Allez, si tu as le stylet qui te démange et que tu es prêt à en découdre, que tu n'as loupé aucune des images de teasing qu'on a dévoilées sur Instagram ou par newsletter, et surtout que tu as déjà préparé de la place dans ton emploi du temps ces 2 prochains mois, voici la révélation de ce nouveau thème, Leonardus, trailer. Peut-être est-ce parce qu'ils nous font rêver d'être leurs égaux. Peut-être est-ce parce que le monde a plus besoin d'eux que jamais. N'avoir qu'une fraction de leur pouvoir. Qui n'a jamais rêvé d'en être un? Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cher artiste, sauras-tu utiliser ton super pouvoir de création pour donner vie à ton super héros au super vilain original? Pour ce 16e challenge Digital Painting School, à toi de le mettre en scène dans 1 à 3 illustrations en respectant la contrainte de mots imposés. Tout est expliqué en détail dans la suite de la vidéo et sur la page du challenge. Qu'il soit en train d'utiliser son pouvoir, de combattre le mal ou d'enfiler un slip, à toi de mettre en valeur ton ou tes super-héros ou super-vilains et de nous en mettre plein la vue. Tu as aussi le choix de réaliser leur sanctuaire caché si jamais tu préfères faire un environnement. 6 artistes seront récompensés, 3 grands vainqueurs et 3 prix de la créativité qui récompenseront des artistes débutants. Il y aura 7000 € de lots à gagner grâce à nos partenaires prestigieux. Et pour vous départager dans cette édition, l'invité spécial du jury est Pierre Ravenot, character designer senior qui a dernièrement travaillé sur la série des Assassin's Creed. On compte sur la communauté pour réaliser les super-héros ou les super-vilains les plus incroyables, puissants, dangereux ou parfaitement inutiles, voire ridicules. Tu as 2 mois à ton stylet d'artiste.
Cette fois-ci, changement de challenge. On laisse de côté le concept art pur et dur basé sur des briefs très précis pour vous laisser plus de liberté créative. Et surtout, cette fois-ci, on est sur un concours d'illustration et non pas de concept art. Donc là, il faudra créer votre plus belle image. Pousse le rendu au maximum, réfléchis bien à la composition, mets tout en œuvre pour présenter au mieux ton super-héros original ou ton super-vilain, ou alors son sanctuaire, si tu es plutôt motivé par faire des environnements. Attends, pas si vite. Ne te lance pas tout de suite sur ton carnet de croquis ou sur ta tablette. Il y a encore des informations ultra importantes sur ce challenge. En effet, on a voulu pimenter un petit peu ce challenge. Je vais te présenter les contraintes à suivre, respecte-les bien sûr tu les retrouveras sur la page du challenge, lis bien cette page plusieurs fois, en tout cas ça promet de rendre le challenge plus intéressant. Donc tu peux faire de 1 à 3 illustrations et tu peux à chaque fois faire un personnage ou un environnement différent, tu n'es pas obligé de faire à chaque fois le même. Ensuite tu as le choix entre un super-héros, un super vilain, ou alors son sanctuaire, son repère caché, si jamais un environnement t'inspire plus. Pour que tu vois bien ce qui est attendu, en général, chaque super-héros a un petit peu son sanctuaire iconique. Batman a sa Batcave, sombre, humide, remplie de chauves-souris et de technologie, Superman a sa forteresse de la solitude, dans les montagnes glacées, Spider-Man a sa chambre d'adolescent, et donc ton sanctuaire doit lui aussi refléter la personnalité de son héros ou de son vilain. Et voici la petite surprise de ce challenge. Tu vas devoir obligatoirement piocher au moins 2 mots dans ce tableau pour réaliser ton illustration. Comme tu le vois, il n'y a que 2 colonnes et tu dois au minimum choisir un mot dans chaque colonne. Un pour la personnalité et un descriptif visuel. Par exemple, tu peux choisir peureux et futuriste, ou alors effrayant et de mauvais goût, ou même plus de mots que ça si tu aimes le challenge. Mais il faut au moins qu'il y en ait un dans chaque colonne. Et évidemment, tu ne pourras pas choisir des mots qui ne sont pas dans cette liste. Il sera évidemment important que ton personnage ou sanctuaire reflète ses qualificatifs. Le jury sera particulièrement sensible, et évidemment c'est aussi ça qui sera drôle. Pense bien à mettre les mots choisis dans le nom et la description de ta participation quand tu les posteras sur le site, pour ne pas être disqualifié, car évidemment le jury ne va pas s'amuser à deviner sur des centaines d'images quels ont été les mots choisis. Et si jamais tu te poses la question, la colonne personnalité correspond autant pour un personnage, pour un héros, que pour un sanctuaire. Si tu choisis de faire l'environnement, par exemple, pour le terme sadique, on peut imaginer que des outils de torture peuvent être présents, ou encore des peintures dérangeantes, le sanctuaire pourrait être baigné dans une lumière inquiétante et malsaine. Autre exemple, pour le mot gourmand, le sanctuaire pourrait être rempli de vitrines de pâtisserie ou encore d'emballages vides de nourriture ou de boissons, etc. Évidemment, certains qualificatifs seront plus durs à retranscrire pour un environnement, mais il paraît que t'aimes bien le challenge, alors bon. Pour ce qui est de la direction artistique attendue, comme toujours, applique ton propre style, fais-toi plaisir, éclate-toi, ça se ressentira dans le résultat final. Tu peux aussi utiliser la technique que tu veux, digital painting, 3D, dessin traditionnel ou même de la sculpture comme on en a déjà eu, tant que ça peut se présenter sous la forme d'images statiques. En gros, pas de vidéo. J'anticipe cette question qui va forcément venir. Spartan, on a le droit d'utiliser des IA pour le challenge? Non. Et non. Tout simplement non. On a statué avec l'équipe qu'il valait mieux interdire les IA pour produire les images pour ce challenge. C'est d'ailleurs ce qui est choisi par la majorité des sites anglophones qui organisent des challenges à l'heure actuelle, et pour ce challenge en tout cas, l'utilisation des IA sera proscrite, excepté pour la recherche d'inspiration ou de référence au tout début de process. Mais en tout cas, tu ne seras pas autorisé à les utiliser pour tes images. Les raisons sont simples. La première, c'est qu'on veut voir ce que vous êtes capable de créer, non pas une IA. Les IA sont un outil très puissant qui peuvent se justifier, notamment lorsqu'on a besoin d'aller très vite, d'être productif, mais là c'est pas le cas. Vous avez 2 mois et on attend de vous de la créativité, vos meilleures idées et vos meilleures créations. On veut voir ce dont vous êtes capable. En plus de ça, on s'évite tous, et surtout les participants, les éventuels soucis de droit d'auteur. Car je rappelle que les IA vont quand même piocher dans les images déjà existantes pour ensuite en créer une nouvelle. De cette manière, on met tout le monde d'accord et tout le monde est sur un pied d'égalité. D'ailleurs, c'est un petit peu en lien avec les IA, mais je t'encourage très vivement à poster des working progress, à montrer les étapes de création de ton image lorsque tu posteras ta participation. Ça irait très bien sur une image secondaire placée en dessous. C'est pourquoi poster un whip, autrement dit les étapes de ta réalisation, est fortement conseillé. C'est vraiment quelque chose que le jury a beaucoup apprécié les années précédentes, c'est vraiment un plus, et cette année encore plus, avec notamment l'invasion des IA. D'ailleurs, si jamais tu ne postes pas de working progress, l'équipe se réserve le droit de te contacter pour te demander justement les étapes, afin de s'assurer que tu n'as pas utilisé principalement une IA pour réaliser ton image. Garde donc bien en tête que tu dois pouvoir le prouver et montrer les étapes de réalisation.
Et maintenant, on va passer au lot. Encore une fois, nous avons des milliers d'euros de lots à distribuer aux vainqueurs grâce à des généreux sponsors qui croient en vous et en votre talent. On commence avec XP Pen qui va à nouveau offrir 6 tablettes graphiques aux vainqueurs. Une XP Pen Artist 24 Pro d'une valeur à elle seule de 1000 euros. Ensuite, 2 autres modèles de tablettes à écran, la Artist Pro 14 de deuxième génération qui est un nouveau modèle qui vient tout juste de sortir, la Artist 12 seconde génération et ensuite 3 tablettes graphiques sans écran, la Deco Pro XLW de deuxième génération, la Deco Pro MW et la Deco LW. Waouh, merci XP Pen. Ensuite, on a à nouveau l'imprimerie en ligne Matisseo. Il s'agit d'un imprimeur en ligne de tirage d'art et de livres photos. Donc si jamais tu as besoin d'un artbook ou de faire des tirages de tes créations, pense à Matisseo. En tout cas, il nous offre généreusement environ 1000 euros de lot, avec pour chacun des 6 vainqueurs un livre photo dans différents formats, ainsi qu'un livre, un jour, une photo. Ça sent les beaux artbooks. Ensuite, le géant des beaux-arts aussi croit en votre talent et il offrira 6 packs d'aquarelles de la marque I Love Art. Pour chaque vainqueur, il y aura un coffret complet, un set de 3 pinceaux et du bloc de papier aquarelle. Ensuite, le formateur Olivier Cracus fera gagner 3 packs de 2 formations PAO plus Photoshop et également 2 fois 1 heure de live avec lui pour se former sur la suite Adobe. Et il y aura encore des packs du magazine Be Artist à gagner et enfin non pas 1, ni 2, ni 3 mais 4 gros cours à gagner sur digitalpainting.school. Il y aura 2 parties au choix du programme indispensable pour les prix de la créativité et pour les 2 grands gagnants, il y aura au choix des cours très avancés, ceux sur Blender pour le concept art et l'illustration ou alors les cours de dessin et sculpting 3D d'anatomie d'experts pour artistes réalisés par Amélie Hutt. Et encore des centaines d'euros de bons d'achat sur DPS. On remercie grandement les généreux sponsors, à savoir XP Pen, Matisseo, le géant des beaux-arts, Olivier Cracus et les magazines d'Oracom. Merci. Merci également à Pierre Ravenot et Johan qui ont accepté de faire partie du jury avec moi. Merci aussi à toute l'équipe bénévole qui nous a aidé à trouver des idées pour ce thème, pour ce challenge et qui va s'occuper du suivi durant celui-ci. Et enfin, encore un petit merci spécial à Johan qui m'aide énormément pour l'organisation de ce challenge, pour la création du trailer, etc. Toutes les infos détaillées pour ce challenge sont sur la page, sur le site, le lien est sous la vidéo. Lis bien tout, sois attentif. Rappel des dates, c'est du 1er juin au 31 juillet 2023. Il faudra choisir et respecter avec soin les mots que tu auras choisis et toutes les contraintes de ce challenge, notamment la taille de l'image, à savoir 1200 pixels sur le plus petit côté. Et tu peux faire des images qui sont verticales ou horizontales, comme tu veux, tu choisis le format. Ensuite, tu peux faire jusqu'à 3 participations. Je rappelle qu'il y a plus de 6000 euros de lots à gagner. Les lots seront départagés entre les 3 grands vainqueurs et les 3 prix de la créativité, qui, pour rappel, vont récompenser des artistes débutants pour les efforts qu'ils ont faits et pour leur créativité. Et enfin, comment participer? Eh ben, c'est bien simple, hein. Tu as le lien dans la description en dessous de la vidéo, c'est sur la page du challenge, tout est expliqué et tu auras un petit onglet pour envoyer tes participations. Au passage, je rappelle comme à chaque fois de faire attention à la date et à l'heure limite d'envoi de vos créations. On n'a pas eu de soucis particuliers sur le dernier, mais je préfère le rappeler. Le système est automatique, donc à minuit pile, on ne pourra plus envoyer d'images. Ce ne sera pas la peine de venir se plaindre. Et si jamais tu es victime d'un bug du site ou de quelque chose d'incroyable, je t'invite à me contacter ou Johan sur le site en message privé ou par email, mais bien de le faire là aussi avant minuit. Si jamais tu envoies un email 1 heure après la date limite, évidemment ça ne comptera plus. En tout cas, n'attends pas la dernière minute de la dernière heure, s'il te plaît. Enfin, je dis ça pour toi, hein. Le précédent challenge s'était très bien déroulé, on en a eu plein les yeux, les images étaient superbes, les concepts étaient incroyables, et c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de challenge. Il nous a fallu un petit peu de temps, on était occupé par pas mal de choses, beaucoup de projets en cours, cela dit, le voici enfin, et j'espère que comme d'habitude, il saura émuler, motiver la communauté francophone, qui saura vous pousser à donner le meilleur de vous-même, à vous surpasser pour faire des illustrations de dingue. J'encourage vivement les artistes débutants à participer, même si vous êtes vraiment débutant, c'est pas grave, le but est de s'amuser, le but est de se faire plaisir, d'apprendre. Généralement, il y a beaucoup d'entraide et c'est une super opportunité pour progresser. C'est ce que disent en tout cas plein de membres à chaque fois qui étaient du coup super contents d'avoir osé participer, donc n'hésitez pas. Comme toujours, organiser ces challenges, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, de négociation avec les sponsors. J'espère en tout cas que ça vous plaira, que le thème va vous motiver et que vous allez nous faire vos meilleures créations. Le but est toujours le même, entretenir votre passion et vous faire progresser. Si jamais tu as une question sur le thème ou sur les contraintes ou s'il y a un truc dont tu n'es pas sûr, je t'invite à aller sur le forum de Digital Painting School, le lien est dans la description sous la vidéo pour poser directement ta question là-bas. Tu peux aussi la poser en commentaire à cette vidéo et bien sûr prends le temps de lire les questions précédentes car il y a de fortes chances que ta question ait déjà été posée. Pour terminer, je remercie encore une toute dernière fois les sponsors, XP Pen, Matisseo, le géant des beaux-arts, Olivier Cracus et les magazines d'Oracom.
Vite Leonardus, le danger nous appelle. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting, ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.